Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale du 18 mai 2017. Je suis Lucas Roudeluse pour CMC Markets. Bienvenue à tous et bonjour à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. On va faire un tour sur les marchés ce matin. Marchés qui sont donc un petit peu dans l'incertitude avec les différents développements sur l'affaire Trump et donc la volatilité qui est de retour. On va avoir un bond surprenant de la volatilité hier et je vous mets en garde à nouveau contre une possible correction des marchés car effectivement en l'absence de bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles pourraient prendre le pas et une mauvaise nouvelle, cela pourrait signifier tout simplement Donald Trump qui est donc proche d'une destitution. Alors en vérité on n'en est pas là puisqu'il pourrait même démissionner avant cela, puisque une destitution en soi implique un côté juridique derrière, donc ça pourrait vraiment le mettre dans de sales draps, mais au-delà de ça, ça l'empêche toujours de mettre en œuvre ses réformes, et donc ses réformes, c'est son Trump trade, avec les réformes fiscales notamment, donc ça peut être assez dangereux, ça peut être assez mal vu par les marchés, qui pourrait donc facilement corriger. Attention donc à cet effet de correction qui peut être atteint. On va voir tout ça dans un instant et puis on fera un tour sur les marchés, donc la volatilité de retour. L'avertissement sur les risques et le rappel que cette vidéo est à caractère purement informatif. Dans le sommaire, les marchés et la macroéconomie, actualité et palmarès actions, statistiques économiques passées et à venir, la reconnaissance de figures graphiques et puis les questions-réponses s'il y en a, n'hésitez surtout pas. Dans le marché, donc le CAC 40 qui repasse au-dessus des 5300 points. Alors, il est juste en dessous à l'heure actuelle. Il était passé tout à l'heure au-dessus des 5300 points puisqu'il avait démarré vraiment en baisse. Et puis, on est allé chercher les 5320 points pour repasser en dessous de ces 5003. Mais ces 5003, on les surveille depuis hier. Donc, on va faire attention, voir si le marché peut se reprendre ou si justement il va venir buter sur ces 5300 pour s'enfoncer un petit peu plus. Donc, affaire à suivre sur le CAC 40. Le DAX, lui, qui peut travailler la zone des 12 660. Alors, on s'est replié un petit peu depuis, puisque les 12 640 avaient été atteints vers 9 h ce matin. On est revenu sur les 12 600. Affaire à suivre là aussi sur les 12 660. On verra tout ça sur le graphique. C'est assez clair en termes de tracé, puisque donc on va définir cette zone comme une zone possible sur laquelle on peut buter. Le dollar index, lui, donc après plusieurs jours de baisse, et qui a trouvé un rebond sur les 97,30 et qui se situe autour des 97,5 points. Donc on va surveiller ce dollar index qui pourrait se reprendre un petit peu à la faveur donc de prise de bénéfices, notamment sur l'euro-dollar, d'un retour peut-être d'appétit sur le dollar, puisque le dollar était bien descendu ces derniers temps. Donc on va là aussi garder ça bien évidemment à l'œil. Et puis l'or qui trouve une résistance à 1261 $, donc résistance intéressante sur l'or. L'or, très belle progression depuis ces derniers jours. Et puis hier, enfin cette nuit plutôt, à minuit 40, puis à 3 h du matin, puis à 5 h 20, on est venu buter sur ces 1261. Donc niveau clé qu'on va devoir travailler si jamais on espère une hausse plus prononcée des indices. S'il y a une hausse plus prononcée de l'or, si on avait une correction sur les indices notamment, et bien dans ce cas-là, on pourrait très bien avoir un or qui continue à progresser. Le pétrole, lui, a buté sous les 49,5 $. On est à 48,81 à l'heure actuelle, donc autour des 49 $, 49,50. Donc il n'a pas réussi à passer ce niveau. L'or qui est en très belle progression, mais les stocks qui sont sortis un petit peu inférieurs à ce qu'on attendait en termes de baisse. Et donc on pourrait avoir un pétrole qui consolide un petit peu dans les prochains jours. Et enfin, l'euro-dollar qui utilise désormais les 1,1122 comme support, mais qui bute sur les 1,1170. Voilà, deux niveaux très précis qu'on va devoir travailler. Dans les actualités macroéconomiques, donc le ministère de la Justice a désigné Robert Mueller, ancien directeur du FBI, pour superviser une enquête fédérale sur les interférences supposées de la Russie durant la campagne présidentielle américaine. Et puis, a précisé, très important, l'indice de volatilité du Chicago Board Options Exchange, où indice de la peur a augmenté de près de 5 points à 15,59, soit un bond de 46% hier. Ça vous donne un petit peu le retour de la volatilité, retour de la peur, retour de certaines incertitudes. On a passé le risque politique en France, on a un risque politique qui s'aggrave aux États-Unis. Les résultats des entreprises, c'est bientôt fini. Les données macroéconomiques sont plutôt bonnes, mais attention à toute correction des marchés.
Dans les actualités, palmarès action JCDecaux qui a remporté le contrat exclusif de 5 ans portant sur l'ensemble des actifs de communication extérieure détenus par RET, l'opérateur de transport public de la ville de Rotterdam. Iliad qui a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de près de 7%, porté par des gains d'abonnés toujours soutenus dans le mobile. Et puis NN Group, l'assureur néerlandais, a fait état de 33%, d'une hausse de 33% de son résultat d'exploitation, nettement supérieur aux attentes à la faveur à la fois de mesures de réduction des coûts et de meilleure performance du nombre de ses activités. Dans les meilleures performances, on va retrouver Vinci, Safran, Kering, Legrand et BNP Paribas. Kering qui a été ajouté à une liste d'achats sur HSBC. Et puis on va retrouver dans les moins bonnes Schneider Electric, Unibail Rodamco, Klépierre, Carrefour et ArcelorMittal. Dans les statistiques passées et à venir, donc on a eu le stock de pétrole aux États-Unis hier à moins 1,75 millions, alors qu'on attendait moins 2,5 millions attendus. Mais voilà, on sait que l'OPEP s'est accordé à réduire considérablement et durablement les stocks de pétrole, donc on va garder un œil là-dessus. Le pétrole qui est en tendance pour l'instant positive, mais voilà, pour rappel, personnellement, j'avais indiqué un range 45-55 sur le pétrole WTI. Le PIB réel annualisé au Japon qui est très bon, 2,2% contre 1,7% attendu, ça signe une petite reprise possible au Japon. Donc à surveiller là aussi, puisque les données en provenance de l'Asie sont quand même très importantes. Et puis ce jour, on va avoir quelques chiffres importants. Les ventes au détail au Royaume-Uni, donc à 10h30. Et puis surtout les demandes d'allocation chômage hebdomadaire aux États-Unis à donc 14h30. Donc ça c'est quand même assez important. Ça nous donne toujours une idée de la reprise ou non de l'économie américaine, de l'activité économique aux États-Unis. À surveiller également les chiffres peut-être un peu moins importants de ce que par rapport à ce qui sont notés sur la plateforme, mais qui restent tout de même importants. C'est par exemple affaire faite de la Philadelphie sur l'activité commerciale. Donc à regarder. Puis ceux qui traitent le gaz, les volumes utiles de gaz en stock importants. Voilà. En reconnaissance de figure graphique, j'ai sélectionné pour vous le Pan Yen aujourd'hui en données 15 minutes avec un biseau noté 3 étoiles sur 5. Le Pan Yen à l'heure actuelle est à 143,8. Donc vous voyez, on est sur la partie haute, mais un biseau qui a été noté et une confirmation en dessous des 144,12. Vous voyez, donc quand je disais on est au-dessus, je disais, excusez-moi, je me suis trompé, 144,8, vous voyez, on est passé. Donc cette figure graphique, vous pouvez la sélectionner vous-même sur la plateforme et donc trouver des opportunités de trading qui sont notées par nos systèmes avec un nombre d'indicateurs techniques qui confirment ou non cette tendance. On fait un petit tour rapide sur les marchés. Donc le CAC 40, on le voit, le niveau des 5300 à aller travailler absolument, puisqu'on pourrait facilement buter ou alors le traverser. Et dans ce cas-là, cela nous donnerait une indication plus certaine sur la tendance du marché. Sur le DAX, on est un petit peu sur la même configuration avec les 12 660. Attention, le DAX, ça paraît loin, mais le DAX peut bouger très rapidement de 40 points. Donc restez vigilants là-dessus. Les indices US, on vérifiera cet après-midi, mais rapidement sur le S&P 500. Donc on a trouvé un support à 2356 points. À vérifier donc sur un horizon plus large, et 2356, vous le voyez, c'est plus ou moins la zone de résistance que l'on avait. Donc, hop, je vais enlever tout ça. C'est la zone de résistance que l'on avait donc sur cette période d'avril et sur laquelle on avait buté plusieurs fois, puisqu'on avait buté en mars et puis on avait buté en avril. Donc zone de support, mais attention, qui pourrait être traversée même à l'heure actuelle, 1359. Donc personnellement, je vous mets toujours en garde contre une possible correction des indices à venir. L'or, donc lui, une configuration très intéressante puisqu'il vient buter sur ses 1261, mais il va forcément être un petit peu recherché, je le pense, s'il y a correction. Donc restez vigilant sur cet or qui a connu une très belle progression ces derniers jours, puisque ce graphique représente 6 jours de trading, donc vous le voyez, une progression lente mais certaine. Et une tendance, je pense, positive sur l'or. Le pétrole, lui, était en tendance très positive également. On va le voir à horizon un petit peu plus large. Voilà, donc depuis le 5 mai, on est sur une vraie tendance positive. Donc à surveiller là-dessus sur l'or, bien évidemment, puisque on va essayer de définir. Voilà, vous le voyez, on vient toucher ses plus bas. Donc on a ces plus bas qui sont touchés, sur lesquels on rebondit à chaque fois. Donc cette tendance toujours positive. Rien n'empêche le pétrole de venir retaper 48,70, 48,72 et puis peut-être de repartir à la hausse. Attention, il va falloir franchir ces paliers importants de 49,50 et 49,85 pour pouvoir vraiment confirmer cette hausse sur le pétrole, hausse que les pays de l'OPEP attendent notamment.
L'euro-dollar, lui aussi, est dans une configuration très intéressante, très forte hausse de l'euro-dollar, mais qui vient buter sur les 1,1170. Par contre, les 1,1122, alors cette ligne rouge a été atteinte ce matin, vous voyez, à 8h30. Ça n'est pas une ligne que j'ai tracée ce matin. À l'inverse des 1,1170, ça n'est pas une ligne que j'ai tracée ce matin, c'est une ligne que j'ai tracée hier et je vous l'avais montré comme ligne de résistance. Donc il faut bien comprendre à quel point c'est important parce que on vient buter sur la résistance, on vient buter sur la résistance une deuxième fois, on la traverse, donc là on se dégage une opportunité de trading, on bute à la haut à 11,70, mais cette résistance finalement, elle est toujours à marquer puisque elle devient un point de support. Donc ça pourrait être le cas rapidement dans la session aujourd'hui. Donc faire attention et bien rester vigilant sur ce point. Est-ce qu'il est important ou non sur l'euro-dollar? Enfin, le dollar index, donc qui avait une chute, vous vous souvenez, je vous disais que c'était assez difficile de définir jusqu'où ça pouvait s'arrêter. Je pense qu'on peut définir les 97,30 comme un point important désormais et on va travailler les 97,30 et les 97,76 comme deux points importants pour aller placer nos trades. Le dollar index, donc on l'avait vu, à horizon large sur ce contrat juin et qui était au plus bas. On vient chercher un plus bas, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre chute, on a pu définir certains points et que ces points, on va les noter pour remonter derrière parce que si le dollar venait à se reprendre, il allait franchir tous ces niveaux importants qu'il a franchis d'un côté et qui donc vont devenir importants pour la remontée également. Voilà, j'espère que ces niveaux pourront vous aider. Je vous retrouve pour ma part dès cet après-midi à 15h45 pour le CAC US et puis demain matin pour la matinale. Merci à tous, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon trading. Au revoir.